Madame la maire, mes chers collègues, je profite de cette délibération pour vous interroger en réalité sur les changements qui sont en train de s'opérer au niveau de la politique sportive et notamment du portage politique de la compétence de soutien au sport de haut niveau. Celui-ci va donc revenir à l'agglomération et pour ce qui relève évidemment des subventions de fonctionnement, outre la gestion habituelle et la maintenance des équipements dits d'intérêt communautaire. Donc, les deux vont revenir à l'agglomération. Donc plusieurs questions. Qu'est-ce qui a motivé dans les échanges qui ont pu avoir lieu la ville à céder la compétence du soutien au sport de haut niveau? Donc si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Seconde question, la commission sport sera-t-elle associée aux discussions sur les périmètres à envisager? Parce qu'il y a la question du choix des clubs, des profils de sport, des sportifs individuels également, qui seront évidemment soit à garder en compétences communales, soit à basculer en compétences communautaires. Et enfin, du coup, budgétairement, comment envisagez-vous les choses? C'est-à-dire une économie sèche de plus d'1 million d'euros pour la ville ou une redistribution partielle ou totale au profit des associations sportives communales, si en tout cas on s'en tient à la masse budgétaire que représentait le soutien au sport de haut niveau. Merci beaucoup. Alors, je temporiserai un petit peu votre enthousiasme, Monsieur Minieri, parce que le fait de dire que la ventilation des équipes de haut niveau iront à l'agglomération, alors c'est bizarre parce que cette conversation, je ne l'ai pas eue avec le président de l'intercommunalité. Donc après, y a-t-il eu des discussions auxquelles je n'ai pas participé? Non, non, Monsieur Minieri, on va vous répondre. Ah, c'est Monsieur Steger qui l'a annoncé, alors il va vous répondre. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Monsieur Steger répondra dans la foulée. Donc, à ce stade-là, vous savez très bien que c'est une discussion qui a démarré. En l'occurrence, j'ai vu le président de l'agglomération, Fabio Jordan, au mois de juillet. Notre discussion n'est pas aboutie. Ce sujet n'a pas été développé entre les deux exécutifs pour l'instant. C'est le travail qui a été mené à la fois par mon adjoint en charge du sport et également le VP de l'agglomération. Et donc, voilà, je vais lui laisser préciser les choses. Alors, s'il a dit des choses, il va peut-être s'en expliquer, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui se passent en mon absence pendant les vacances. Mais cette discussion, je peux vous dire que je ne l'ai absolument pas eue avec l'exécutif de M2A, avec Fabien Jourdan. Voilà, je laisse la parole à Christophe Steger. Merci, Madame le maire. Merci pour la question qui est extrêmement intéressante et qui a fait l'objet d'un article dans la presse il y a quelques jours. Faites allusion, je crois, à la réponse que j'avais faite ici même à M. Sassi au mois de juin, c'est ça? Ah oui. J'ai évoqué à l'époque, effectivement, ce sujet dont je parle depuis 5 ans avec le vice-président en charge des sports, donc Daniel Bux, à l'agglomération. C'est un sujet récurrent parce que l'agglomération a, et c'est bien légitime, un intérêt pour le sport de haut niveau. La plupart des clubs évoluant dans des équipements qui sont aujourd'hui du ressort de l'agglomération. Cet intérêt de l'agglomération, on s'en réjouit. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Mulhouse porte seule le sport de haut niveau, à part le MON, qui est un club communautaire. Autrement, nous portons seul l'ensemble des clubs de haut niveau. Il y a une liste d'une dizaine de clubs qui est identifiée aujourd'hui faisant de l'excellence sportive. Ça va du VMA, dont on parle beaucoup, au water-polo, qui a eu des succès remarquables la semaine passée, en water-polo féminin, en Ligue des Champions, en passant par le basket, le badminton, etc. J'en oublie certainement, le squash et d'autres. L'agglomération y porte un intérêt. Aujourd'hui, tout est possible. À la fois qu'un jour ou l'autre, l'agglomération abonde les subventions que l'on verse nous-mêmes, que la ville de Mulhouse verse au club de haut niveau, comme l'inverse. Mais il n'y a à ce jour aucune décision de prise. Et si l'agglomération souhaite créer une ligne budgétaire importante pour soutenir les clubs de haut niveau mulhousiens, j'en serai le premier satisfait, croyez-le bien. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je n'en vois pas. Mais donc, Monsieur Minieri, une fois de plus, c'est un sujet qui reste ouvert et aucune décision n'a été prise. Alors, vous savez, les rumeurs, ça va très vite. Voilà, on en a quelques-uns, on a quelques cartons pleins de rumeurs, mais je pense que voilà, il faut rester objectif. C'est un travail qui doit encore être mené, c'est un travail de fond, et j'aurai cette discussion avec le président de l'agglomération dès que le travail à la fois de l'adjoint au sport et du VP en charge du sport à l'intercommunalité auront abouti leur travail.